À l'œil nu, rien d'autre qu'un engrenage édenté, fait d'un acier ordinaire, composé en majorité de fer et d'un peu de carbone. Cette petite quantité de carbone suffit à protéger l'engrenage de la corrosion, mais ne le rend pas indestructible pour autant. Pour rendre l'acier encore plus résistant, on ajoute d'autres éléments comme du nickel, du manganèse ou encore du chrome. Plusieurs centaines d'aciers différents ont ainsi été élaborés. D'un peu plus près, cette ébréchure nous permet de découvrir la structure de l'alliage. Un paysage tourmenté apparaît. Ça et là, les quelques points blancs sont de minuscules poussières qui se sont déposées à la surface de la préparation. Chacun de ces pétales est un grain d'acier nommé dendrite. Alliage de fer et de carbone, on trouve des dendrites dans tout solide qui se cristallise en refroidissant, comme l'acier, l'aluminium ou encore le flocon de neige. Refroidir brutalement l'acier le rend encore plus dur. On obtient alors de l'acier trempé. Entre les grains, une cavité se profile. C'est par ce défaut dans la structure, probablement dû au vieillissement du métal, que nous allons poursuivre notre voyage. Tout au fond de l'image, un grain de perlite, avec sa structure en lamelles caractéristique, sort de l'ombre. La grande diagonale noire au milieu de ce grain contient juste un peu plus de carbone que les zones claires. C'est ce supplément de carbone qui lui donne cette teinte sombre, ainsi qu'à toutes les autres diagonales plus fines de ce petit grain de perlite. Ces structures floconneuses parsemées de taches noires et blanches sont des défauts dans la structure de la matière mise en évidence par le microscope. Au maximum de grossissement, nous voyons apparaître une succession régulière de petits points. C'est, enfin visible, la structure atomique de l'acier. Un empilement dans toutes les directions de l'espace d'atomes de fer et de carbone. Au-delà, plus rien de visible pour le moment.